Bonjour à tous, je suis Anna Milad de l'école vétérinaire de Toulouse. Je suis aussi membre de l'équipe NeoCare. C'est une équipe qui mène une recherche clinique sur le sujet de la néonatologie des carnivores domestiques, la reproduction et l'élevage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer les résultats de notre étude sur la densité urinaire et surtout son intérêt dans l'évaluation de la santé du chiot nouveau-né. C'est une étude prospective sur 347 chiots. Quelqu'un d'entre vous qui a déjà vu des chiots nouveau-nés sait certainement que les signes cliniques sont très discrets chez les chiots pendant la période néonatale, c'est-à-dire au cours de 3 premières semaines de vie. En effet, très souvent, on va plutôt voir des syndromes classiques vus à cet âge-là, comme l'hypoxie, l'hypoglycémie, l'hypothermie ou encore la déshydratation. Et dans le cas de ces quatre-là, dans certaines situations, on peut avoir des décès et donc la mortalité néonatale chez les chiots qui est en moyenne de 10%, c'est-à-dire un chiot sur 10 meurt au cours de cette période-là. Alors, pour reconnaître les chiots plus à risque de cette mortalité néonatale, pour les 3 premiers syndromes, nous avons des valeurs seuil qui nous permettent de déterminer le chiot à risque de chiot qui n'est pas à risque. Par exemple, le chiot va être considéré comme hypoxique si à la naissance il a obtenu un Apgar score inférieur à 8. Un chiot va présenter une hypoglycémie si son taux de glycémie est inférieur à 100 mg par décilitre. Le chiot va être considéré comme hypotherme si sa température rectale est inférieure à 35 degrés Celsius. Enfin, nous n'avons pas actuellement des valeurs fiables pour définir si le chiot est déshydraté ou pas. Dans certaines publications, on va parler de l'utilisation de la densité urinaire pour déterminer le chiot déshydraté. Mais quelles valeurs il faut prendre en compte? Est-ce que ce sont plutôt des valeurs usuelles pour un adulte ou encore des valeurs comme cela, donc 1,017, qui sont publiées dans certaines revues, mais pour lesquelles on n'a pas vraiment une démonstration scientifique. L'objectif de notre étude était donc dans un premier temps, évaluer quels sont les facteurs de variation de la densité urinaire pour un chiot nouveau-né, donc un chiot entre 0 et 3 semaines de vie. Ensuite, d'évaluer s'il y a un lien entre la densité urinaire et le taux de croissance chez les chiots nouveau-nés, sachant que c'est un marqueur de la santé générale. Et enfin, évaluer aussi s'il y a un lien entre la densité urinaire et la mortalité néonatale. Pour cela, on a réalisé une étude sur 347 chiots de 65 portées différentes, de 15 races différentes et au sein d'un seul élevage canin. Dans cet élevage, on a eu donc les mêmes conditions de vie et notamment le même système de chauffage au niveau de la caisse des mises bas. Tous les chiots ont été prélevés, donc on a prélevé les urines. Pour cela, on a frotté la zone périnéale avec un coton et on a obtenu des gouttes d'urine qu'on a ensuite mis sur un réfractomètre classique, utilisé en clinique, et on a fait la lecture de cette densité urinaire. Ensuite, on a pesé aussi les chiots et tout ça était réalisé à J0, J1, J2, J7, J14 et J21. Voilà les résultats qu'on a obtenus dans cette étude. Donc, premièrement, les facteurs de variation. On a analysé si le sexe, le poids de naissance, la taille de la portée, la race et l'âge du chiot peuvent jouer sur la valeur de la densité urinaire. Et parmi tous ces facteurs, seul l'âge avait une influence significative sur les valeurs de la densité urinaire. Donc, comme vous voyez ici, la densité urinaire changeait en fonction de l'âge. Nous avons obtenu des valeurs plus importantes au cours des premiers 2 jours de vie et puis ces valeurs ont diminué significativement. En effet, au cours des premiers 2 jours de vie, 77% des chiots présentaient la densité urinaire entre 1,015 et 1,030, alors que plus tard, entre J7 et J21, nous avons observé les valeurs plus importantes entre 1,010 et 1,025. Ensuite, on a étudié la corrélation entre la densité urinaire et la croissance.
Pendant notre étude, on s'est rendu compte qu'il existe une corrélation significative entre ces deux paramètres. Les chiots qui ont obtenu le taux de croissance plus important ont obtenu la densité urinaire, ont présenté la densité urinaire plus basse que les chiots avec la croissance faible au cours des premiers 7 jours de vie. Si on compare ensuite le résultat publié précédemment comme valeur seuil pour définir les chiots à risque, on se rend compte que les chiots avec une bonne croissance supérieure à 40% ont la densité qui est comparable avec cette valeur seuil qui se trouve entre 1,010 et 1,022 et donc cette valeur seuil n'est plus valable pour déterminer les chiots à risque. Ensuite, on s'est intéressé aussi à un lien entre la densité urinaire et la mortalité néonatale. Donc, on a comparé la valeur de la densité urinaire entre les chiots vivants et les chiots morts pour chaque période, donc entre 0,2 jours, de 7 jours, 7-14 jours et 14-21 jours. Et on s'est rendu compte qu'il existe une relation significative entre la densité urinaire et le risque de mortalité pour les chiots à partir de J7 jusqu'à J21. En effet, on avait des valeurs significativement différentes, significativement plus augmentées pour les chiots qui meurent au cours de cette période. Si on s'intéresse à nouveau à seuil publié précédemment, on se rend compte que les chiots vivants, donc en bonne santé a priori, ont montré des valeurs aux alentours de cette valeur considérée comme le seuil. Donc, cette seuil ne peut plus être utilisée pour déterminer les chiots à risque, encore une fois. En fait, dans notre étude, ce serait plutôt les chiots avec la densité supérieure à 1,030 qui sont considérés à plus de risque de mortalité néonatale. En effet, dans notre étude, 22 fois plus de chiots étaient à risque de mortalité si la densité urinaire était supérieure à 1,030 par rapport à d'autres groupes que vous avez ici à gauche du graphique. Dans notre étude, évidemment, on a aussi des limites. D'abord, on a travaillé dans un seul élevage, donc avec un système de gestion le même pour tous les chiots. Ce serait intéressant maintenant de comparer les valeurs qu'on a obtenues avec d'autres élevages, d'autres systèmes de gestion, et notamment d'autres systèmes peut-être de chauffage au niveau des chiots. Ensuite, dans notre étude, on a certes beaucoup de chiots qui ont été inclus parce qu'on avait 50 chiots à la base, mais finalement, on a peu de chiots morts. Et ce serait intéressant de travailler sur une population beaucoup plus grande pour réévaluer ces valeurs. Et enfin, certes, on a montré un lien entre la santé néonatale et la densité urinaire, mais est-ce que cette densité, c'est un marqueur d'hydratation ou plutôt d'autre chose, peut-être la maturation rénale? Puisque dans notre étude, l'ancienne étude, on montre que la clairance rénale et la filtration rénale se stabilisent plutôt au cours des premières 3 semaines de vie. Donc, cela montre que les chiots présentent pendant la période néonatale certaines immaturités de système rénal. Alors, conclusion de cette étude. Premièrement, on a démontré que la densité urinaire peut être utilisée comme un marqueur de la santé néonatale chez les chiots, mais seulement à partir de J7, et cela n'est pas valable pour les chiots plus jeunes. Ensuite, on a montré que la valeur seuil de 1,017 n'est plus valable pour la période néonatale chez les chiots et que la valeur utilisée, ça serait plutôt supérieure à 1,030. Et finalement, on a montré le lien entre la santé néonatale du nouveau-né et la densité urinaire, mais est-ce que c'est un marqueur d'hydratation? Et pour répondre à cette question, peut-être il est nécessaire de réaliser d'autres études en comparaison avec d'autres méthodes, comme par exemple hématocrit, pour savoir si on parle bien de problèmes de déshydratation ou peut-être d'autres problèmes chez ces chiots qui meurent ensuite à la fin de cette période néonatale. Si cela vous intéresse et vous en voulez savoir plus, je vous invite à aller voir notre site internet www.neocare.pro et surtout notre bibliothèque où vous pouvez consulter plein de publications sur le sujet des nouveau-nés gratuitement. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.